Bon, yes, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je m'en vais te montrer une technique qui va marcher n'importe quand, pour n'importe quel poisson. C'est quasiment miracle. Bon, ok, oui, c'est peut-être pas tout à fait miracle, c'est pour ça que j'ai dit à peu près miracle. Parce que, dans le fond, avec ça, t'envoies ta ligne à l'eau, t'envoies ton montage à l'eau, tu pêches avec cette technique-là. Mais c'est pas toi qui décides ce qui va mordre à ça. C'est pas. C'est moins spécifique que d'autres techniques. Fait que oui, t'as plus de chances de pogner des poissons que t'as pas le goût de pogner. Mais si tu sais où ce que tu pêches, tu sais quels poissons qui sont là, ben écoute, tu vas pogner ce que tu veux, n'importe quand, peu importe le moment de l'année, tu vas en pogner. Puis c'est ça qui est nice. Fait que je m'en vais vous montrer ça direct là. Ok, je pense qu'on a de quoi. Ça a l'air de bouger quand même pas mal. Oh, peut-être pas. Non, oh. Ça mord. On a-tu quelque chose? Oui, il y a de quoi. C'est tout petit. Et quand je vous disais qu'on choisissait pas les poissons qu'on pognait, c'est ça. Un tout petit poisson blanc. Mais c'est un poisson pareil, premier poisson. Et doucement. Ces poissons-là, ils ont la bouche. Fuck. Ils ont la bouche très très molle. On va tout de suite le remettre à l'eau. Tiens. On va chercher des grosses truites. Bon, yes, je suis dans ma chambre. Fait que la technique, je vais te la présenter au complet pour que tu saches exactement comment ça marche, puis comment tu vas faire pour pogner du poisson avec ça, parce que c'est sûr que tu vas en pogner. L'avantage, c'est que tu vas en pogner n'importe quand, peu importe la température, puis sur n'importe quel plan d'eau, ça va marcher. Sauf que, désavantage, tu peux pas vraiment sélectionner le poisson que tu vas pogner, puis la taille de poisson que tu vas pogner. Parce que, comme tu as vu dans la vidéo juste avant, le poisson que j'ai pogné, c'était peut-être pas le plus gros. Mais c'est toujours le fun de pogner du poisson. Fait que quand tu veux pogner des poissons, ou tu veux emmener un enfant, whatever, à la pêche, ben tu le fais pêcher de cette manière-là, puis il va pogner du poisson, puis il va être content. Fait que je vais te montrer ça. Je vais prendre ma canne qui est juste à côté. On a ça ici. Et là, vous avez sûrement déjà vu c'est quoi. Vous avez sûrement déjà catché avec ce qu'il y avait dans la vidéo. Fait que, go ben ça. C'est ça ici, tout simple. Peut-être un peu déçu, mais c'est surprenant des fois. Fait qu'un flotteur avec un petit leurre en bas. Là, comment monter ça, t'as bien des manières de faire. Je vais vous montrer comment moi je le fais. Premièrement, je me mets un bas de ligne en fluo. Normalement, je le mets pas mal plus long que ça. Là, j'ai juste fait un montage vite juste pour vous le montrer. Fait que tu fais ton nœud ici pour ton affaire. Ok. Fait que là, t'as ton bas de ligne qui est plus long que ça normalement. Mais moi, je l'ai fait court juste pour vous le montrer puis qu'on le voit bien sur la caméra. Fait que, une fois que t'as ton bas de ligne, t'as un nœud après ça. Fait qu'après le nœud, ce que tu fais, tu viens mettre ton flotteur puis tu viens l'accoter sur le nœud. Normalement, ton flotteur n'est pas supposé être capable de passer au travers du nœud. En dessous de ça, pour que ton flotteur ne bouge pas, tu viens y mettre un petit bobber stopper. Tu viens te glisser sur le long du fil jusqu'à temps qu'il vienne accoter en dessous du flotteur. Fait que comme ça, ton flotteur il reste là, il bouge pas. Puis là, tout en bas de ça, moi je vais te donner 3 options. Là, ici j'ai mis un atomic teaser. Sinon, tu peux mettre une tête plombée. Puis sur ta tête plombée, après ça, ce que tu peux mettre des vers de terre ou tu peux mettre d'autres leurres. Fait que là, ça c'est des leurres que moi je peux mettre de temps en temps. Un petit power knife qui vient imiter une petite bébite ou un petit minnow qui vient juste faire un petit poisson. Puis ça, ces deux leurres-là, c'est des leurres que les poissons aiment en général, puis je vous les conseille. Si tu castes, puis tu vois que ton flotteur dans l'eau, il se tient sur le côté, puis qu'il veut pas se tenir droit comme ça, c'est peut-être parce que ton poids ou ta tête plombée ou ton leurre, peu importe, n'est pas assez pesant. Fait que moi, ce que je fais, je rajoute juste un petit split shot. Ça vient juste assez l'alourdir pour qu'il se tienne droit dans l'eau. Puis c'est parfait de même. Comment le pêcher, c'est pas de quoi de bien compliqué. De quoi que j'aime bien, dans une petite rivière, dans un petit ruisseau, je l'envoie le plus loin possible à contre-courant. Puis je le laisse redescendre dans le courant. Tu fais 4-5 castes de même. Tu le laisses redescendre dans le courant, peu importe le temps que ça prend, tu le laisses aller. Puis si tu vois que ça mord pas, ben change de spot, promène-toi le long de la rivière, le long du ruisseau, tu vas trouver une place, puis à un moment donné, tu vas l'envoyer là, puis là, tu vas le voir. C'est super simple aussi de savoir s'il y a des touches avec ça. T'as ton flotteur qui est à la surface, fait que tu le vois juste faire. Ça, c'est une touche. Puis des fois, tu vas juste le voir partir au fond et descendre. Ça, c'est parce que le poisson il est plus gros. Parce que oui, tu choisis pas les poissons que tu pognes, mais ça veut pas dire que tu pognes juste des petits poissons. J'ai pogné des belles truites avec ça.
Même, personnellement, j'ai juste pêché de la truite avec ça. Mais sinon, toutes les espèces peuvent vendre à ça. Si tu t'en vas dans un spot où il y a de la chienne, tu peux pogner de la chienne avec ça sans problème. Du doré, ça va être plus dur. C'est assez rare que le doré se tient assez proche de la surface pour venir le chercher. Mais on sait jamais, ça peut être surprenant. Puis du brochet, pareil, ça peut venir. C'est sûr que avec des leurres ou des têtes plombées de cette grosseur-là, le brochet, il y a des grosses chances qu'il te casse ton fil ou qu'il te torde l'hameçon. Même avec un gros achigan, je pense pas qu'avec un Atomic Teaser, tu vas ramener un achigan de 6 livres sans problème. Peut-être, mais tu vas avoir de la misère. Fait que je pense que ça résume pas mal toute l'utilité de ce montage-là. Fait qu'à cette heure, vous allez pouvoir le faire et aller pêcher avec ça. Je te garantis que tu vas pogner du poisson si tu pêches, justement.